Le 9, c'est le dernier nombre, c'est le nombre de la fin, de l'aboutissement, de la page qui se tourne, et c'est aussi le nombre du monde, des autres, de la notoriété. Enfin, ça pousse vers le monde, ça pousse vers les autres, c'est très large, ça va loin. C'est le nombre de la notoriété. C'est le nombre de la générosité, du missionnariat, de l'humanisme. Enfin bon, les gens qui sont très marqués par le 9 vont vers les autres. Parfois, ils se marient avec des étrangers, ils vont travailler à l'étranger, ils sont profs de langue, etc. Et dans le caractère, le 9 pousse vers le monde et vers les autres. Ça doit apprendre l'ouverture d'esprit. Ça doit apprendre l'éclectisme, la diversité, etc. Ça fait des gens qui sont portés à tout ça et qui sont cœur ouvert vers les autres, qui vont faire des métiers qui concernent les autres et qui sont censés acquérir une certaine notoriété. En général, ça fait des gens qui sortent du lot, mais ça peut faire aussi parfois des gens qui ont besoin de reconnaissance. Ça peut faire des snobs, ça peut faire des fanfarons. Moi, je connais un petit garçon dans notre famille, par exemple. Bon, il est très neuf dans son thème, mais depuis tout petit, il faut qu'il dépasse tout le monde, il faut qu'il fasse mieux que tout le monde. Ça agace un peu ses petits frères et ses cousins, mais c'est comme ça, on le connaît, on sait qu'il est comme ça. Et du coup, le grand-père a beaucoup de patience, parce qu'on sait que c'est lui qui doit dominer. Il a le goût du vedettariat, voilà, et ce qui veut dire que fort probablement plus tard, il sera connu et reconnu, surtout s'il est bien dirigé vers un respect des autres qu'on sert et non pas dont on se sert. Voilà, c'est vraiment important de connaître ça pour aider aussi, s'aider à mieux comprendre les autres et aider les autres à aller dans le meilleur sens de leur disponibilité. Je connais quelqu'un aussi de ma famille à qui j'avais toujours dit, en me faisant traiter d'un petit peu utopiste, qu'il se marierait avec une étrangère. Alors tout le monde disait que ce bon savoyard, les pieds dans la montagne et dans le lac, jamais il irait ailleurs chercher son épousée. Eh bien oui, il a épousé effectivement une étrangère. Il est allé sur un chantier en 6 mois à l'étranger, il est revenu avec sa femme, avec laquelle il est toujours d'ailleurs, et voilà. Mais j'ai eu ma petite revanche parce que quand même, depuis le temps qu'on me prenait pour une huluberlue, dans ma petite famille, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses bien marquées. Quant au timing, le temps du 9, c'est toujours un temps pour finir. Et comme on fonctionne par cycle de 9 ans, ben, la 9e année du cycle est un temps pour finir, pour conclure, pour achever, pour liquider, pour vraiment réaliser et terminer. Voilà. Et en même temps, c'est le temps de la reconnaissance, c'est le temps du vedettariat, c'est le temps où vraiment, tout d'un coup, le monde peut nous reconnaître. Alors, quand on a un métier plus ou moins social ou populaire, eh bien, l'année 9 favorise justement cette reconnaissance, et ce goût du vedettariat et ce temps du vedettariat. Donc, par exemple, pour un peintre ou un artiste, s'il a une exposition à faire, on le conseillerait en année 9. Si quelqu'un veut sortir un livre, bien sûr, tous les temps sont bons selon, mais disons que ça dynamise la popularité, la notoriété et la reconnaissance de décider en année 9 de se faire connaître. Mais il ne faut jamais perdre de vue aussi qu'il faut savoir lâcher, finir et terminer les choses pour pouvoir les commencer l'année suivante en année 1. Alors il ne faut pas trop s'accrocher parfois aux choses en année 9, il faut savoir que c'est le temps pour tourner la page.